Un des atouts majeurs le jour de Rosh Hashanah, les 2 jours de Rosh Hashanah pour obtenir un jugement favorable, c'est bien entendu la mitzvah du shofar, qui cette année ne sera que le 2e jour de Rosh Hashanah. Chaque année, nous essayons de redécouvrir des nouvelles significations de cette mitzvah qui nous permet d'en exploiter tout le potentiel. Il y a une particularité dans le shofar. Nous produisons des sons tristes, des shvarim troa, des gémissements et des sanglots. Mais ces sons tristes sont encadrés par 2 sons longs qui sont des sons de joie. Comment comprendre cette alternance de joie et de tristesse? La tristesse, on la comprend, parce qu'elle est bien à la mesure de l'angoisse qui est la nôtre le jour de Rosh Hashanah, comme on le voit dans le texte de Unetan et Tokef, où on voit que même les anges sont terrorisés à l'idée du jugement, qui pourrait être très néfaste, et qu'on espère au contraire qu'il sera très favorable. Donc l'angoisse, elle est de mise à Rosh Hashanah, mais la joie. Je voudrais vous faire part d'un enseignement reçu de mon maître, Rabbi Ravolvé, Zichrono Livracha, qui fait remarquer que dans les psaumes que nous récitons le vendredi soir, et aussi le matin dans le psaume de Zimra, il est dit que Yismechu Hashamayim v'tagel haaretz, que le ciel, la terre, la mer, les arbres de la forêt, les fleuves, les montagnes, tous ces éléments se réjouissent, l'ifne Hashem, devant Dieu, qui va l'ishpot et haaretz, parce qu'il vient juger la terre. Pourquoi le fait que Dieu juge provoque la joie? Ça devrait être le contraire. Alors Ravolvé fait remarquer qu'il n'est pas dit parce que Dieu juge, mais parce qu'il vient juger. Et le Midrash rajoute, il vient quand? À Rosh Hashanah et à Yom Kippour. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand Dieu juge les hommes à Rosh Hashanah et Yom Kippour, il se rapproche des justiciables. Et alors qu'il en est éloigné pendant toute l'année, à ce moment-là, il est encore beaucoup plus proche que, même si Dieu est partout, mais là, il se rapproche encore davantage, comme jamais, pendant tout le reste de l'année. Et c'est ça qui provoque la joie. Parce que c'est quoi là? Qu'est-ce qui provoque l'émotion de joie? C'est lorsqu'il y a un manque qui est comblé, ou alors quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire aboutir qui a abouti. La proximité avec Dieu, c'est l'objectif dans la vie. Et quand on ressent que tout d'un coup Dieu est présent, alors cela déclenche une immense émotion de joie. Mais on pourrait dire, oui d'accord, mais enfin, cette joie elle devrait être assombrie quand on voit la perspective du jugement qui peut être difficile. Alors là, Ravolvé ajoute une idée extraordinaire, c'est qu'il y a ici un secret dans le critère du jugement. Si on est capable de se réjouir à l'idée que Dieu s'est rapproché de nous pour nous juger, cela prouve que pour nous, l'idéal et ce qui est fondamental dans la vie, c'est l'autorité de Dieu. Et le rapprochement avec Dieu, c'est notre objectif majeur. Et quand on arrive à cela, et qu'on ressent une joie authentique, alors on bénéficie automatiquement d'un jugement favorable. Et donc on comprend aussi pourquoi c'est le shofar qui est l'instrument qui est utilisé par cela. On a vu avec l'histoire de Jéricho que le shofar a la force de faire s'écrouler les murailles. Eh bien l'idée est la suivante. Lorsqu'on sonne du shofar, que malgré les sons tristes et l'ambiance d'angoisse, nous arrivons à ressentir une joie profonde parce que nous ressentons que Dieu s'approche de nous et que pour nous il n'y a pas de plus grand bonheur que la proximité avec Dieu, alors Dieu nous récompense. Il fait éclater, exploser tous les écrans qui nous séparent d'habitude de lui, qui se rapproche de nous et nous accorde un jugement favorable. Face à Kadosh Baruch Hu, que nous réussissions cette année particulièrement cette expérience, que nous nous réjouissions du sentiment de sa proximité et que Dieu nous accorde pour l'année qui vient une année de bénédiction, une année de santé, une année de réussite matérielle, spirituelle, de paix et de bonheur. Amen. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde.
Il vous suffit de les commander sur le site TorahBox à tout moment pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions TorahBox, des livres sur mesure pour vous.